Bien le bonjour les amis youtubeurs, enfin une reprise sur la Golf. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc après plus d'une semaine de repos forcé, forcé entre guillemets, hein, j'ai repris le taf sur la Golf. Donc là vous n'allez pas le voir mais j'ai déjà fait un peu le taf, une partie de la vidéo on va dire. Je fais seulement ma vidéo de présentation parce qu'il y a un petit moment de calme, pas de bruit. Donc j'en profite pour faire ma petite présentation. Au passage, je tiens à remercier, ça y est, on a franchi le cap des 100 abonnés. Ça fait ultra plaisir. Donc à 200 abonnés, c'est un objectif. Hein. C'est grâce à vous qu'on y arrive, qu'on va y arriver. Et à partir des 200 abonnés, je ferai une FAQ. Ou soit un direct. Donc on verra. J'ai acquis un nouveau PC. On va essayer les montages sur PC. Parce que moi, mon ancien, il a quasiment rendu l'âme. Il était en fin de potentiel, le bordel, là. Donc, on va se mettre au montage. Je vais essayer de m'améliorer pour les montages. Donc, on verra ça. Donc, sans plus tarder, le taf sur la Golf. Première présentation de la porte. Un hachis un peu pour les charnières. Il a fallu régler au niveau du bas de caisse. Je me suis repris en 2 fois. Donc là, le jeu entre la portière et le bas de caisse, il est régulier. Donc pour le réglage de la porte, il suffit juste de l'ouvrir. Visser les charnières, pas à fond. Vous clipsez la porte. Donc là en fermeture finale. Et seulement après, vous venez serrer contre les écrous des charnières. Et ça tombe pile poil.
Donc go pour la deuxième. Porte arrière remise provisoirement. Donc là vous avez les connexions de la fermeture centralisée, des enceintes. Voilà, ça c'est les enceintes. Donc le faisceau il sera refait hein, parce que là c'est fait en mode arrache.com. Là vous avez une sorte de connexion là, avec les différentes fiches. Et là vous avez un tuyau là. Et ce tuyau il vient là. Dites-moi en commentaire à quoi il sert celui-là, parce que je sais pas du tout à quoi il sert. Parce que là même à l'avant il y est et je sais pas du tout à quoi il sert. Donc là il n'y a rien de plus simple. Là faut remettre dans son emplacement d'origine. Faut reclipser le petit caoutchouc là dans celui-là. Vous l'emboîtez à fond et un quart de tour. Donc, les connexions sont bien remises. Donc c'est un peu galère à remettre le petit flexible là, le petit caoutchouc là. C'est un peu galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de place avec mes gros doigts. J'ai remis le vérin de porte. Donc maintenant là je vais soutenir un peu la porte arrière. La fermer. Et serrer définitivement mes charnières. Là je vois que là cette partie là elle est plus basse à comparer de là. Donc là mon but c'est de lever pour avoir un écart assez régulier et seulement après serrer les charnières. Voilà. Une fois qu'elle est serrée, et ben on contrôle l'ouverture et la fermeture de la porte sans difficulté. Donc là, elle est à fond.
Après, point de repère, on peut toujours regarder par rapport à l'alignement des baguettes. Au jeu qu'il y a là, l'épaisseur là et là. Là, vous avez une arête là. J'ai pas besoin de forcer pour fermer la porte. Mes jeux, ils sont plutôt bons. Je contrôle à chaque arête le jeu par rapport à la porte, si elle est sortie ou pas. Donc là, j'ai ma carrosserie qui est là, j'ai ma porte qui est là. Les deux doivent arriver à fleur. Je vais avoir un jeu régulier tout le long. J'ai un jeu régulier. Je peux ouvrir ma porte et normalement, sans difficulté, normalement, je suis censé fermer ma porte. Elle est censée s'enclencher automatiquement. Je vois que ça force nulle part. J'ai pas un bruit métallique, j'ai pas un bruit chelou. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait les deux portes, contrôlez l'ouverture et la fermeture avec la porte avant. Contrôlez les jeux. Voir déjà si ça ne se touche pas, qu'il n'y a pas un truc bizarre qui peut se produire. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Après niveau alignement, je suis pas mal. Niveau alignement, je suis pas mal. Mais là on voit, là je sais pas si on va le voir à la caméra, un petit chouïa, ouais. Au niveau de là, mon alignement il est pas, là en fait là, j'ai trop de jeu là. Je vais regarder pour redévisser ma porte arrière. Je vais la reculer un petit chouïa. Voilà, j'ai mon jeu qui est pas trop mal là. Justement, je peux essayer de gratter peut-être un peu dessus. Ouais. Voilà. J'ai un jeu un peu plus correct. Donc ouais, c'était bien la porte arrière. Donc là, le jeu, il est un peu plus régulier. Un peu plus grand pour l'arrière. Donc, nickel. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, là c'est un peu plus tranquille, c'est juste un peu de rouille de surface. Donc ça va être décapage, protection, tout ça dans la même vidéo quoi. On essaye de rattraper le temps perdu. Donc au moins déjà un côté quoi. Déjà un côté de faille. Bon, qu'est-ce que ça dit au niveau du plancher? Du coffre, je veux dire.
C'était pas trop rouillé en fait, hein. C'était pas sale. Il y avait vraiment là que c'était pas mal rouillé. Là, je sais pas, là, dans le petit renfoncement. Après tout ça, c'est un peu de l'après et de la peinture blanche. J'ai pas tout décapé vraiment. Comment? À fond. J'ai laissé quand même un peu d'après et de base. Après, dans l'ensemble, c'était pas vraiment en mauvais état, quoi. Donc là, ça va être une petite couche d'anti-rouille. Je vais mettre un scotch quand même pour faire des limitations bien propres quand même. Du fait que ça va être un anti-rouille mat et non brillant. Donc on va faire ça propre, quoi. Donc feu pour la pose de l'anti-rouille. Bon, qu'en pensez-vous? Ça change d'avant, hein. J'essaierai de mettre une photo avant et maintenant, quoi. Ce petit bémol là, j'ai complètement zappé de foutre un petit scotch pour que ça fasse un peu plus propre autour du cache là, rouge. Mais bon, après, il y aura une plaque d'isolant pareil que pour celle du plancher. Donc voilà. Voilà le petit taf. Donc là, c'est censé faire tout propre. Bon, on voit un peu la différence, hein, mais au moins c'est un anti-rouille, quoi. C'est pas une base, hein. Donc au moins, le coffre, il est protégé. C'est ça le plus important. La vidéo touche à sa fin. Donc bilan de la journée, repose des deux portes. C'est toujours plus galère à remonter qu'à démonter. C'est ça le truc. Donc ouais, c'est un peu de retouche au niveau du bas de caisse, surtout au niveau de l'avant là. Je me suis fié par rapport à l'autre côté et du fait que déjà les bas de caisse ils étaient déjà défoncés. C'était pas trop évident. Mais bon, le résultat est là, il y a le réglage des portières, c'est fait. Le bas de caisse il tombe très bien. Au niveau des jointures, des soubassements, j'ai contrôlé, j'ai rien zappé. Donc ça c'est tip top. Donc ça sur ça, il n'y a pas à revenir. Il y a mis à part au niveau du plancher arrière, il y a une jointure du plancher.
Et le joint, il n'est pas très beau. Donc je pense que je vais le sauter et je vais attendre de faire de l'autre côté, de faire la jointure du sous-bassement pour faire celui du coffre. Donc après, mis à part ça, après c'est pas urgent. Mais je pense que d'ici le week-end prochain, je vais commencer les épisodes pour le deuxième côté. Donc le souci, c'est que je ne sais pas comment je vais faire au niveau des vidéos. Parce que vous avez déjà vu le premier côté, donc je pense que ça va être assez répétitif pour le deuxième côté. Mais dites-moi si vous voulez vraiment voir une manip vraiment en particulier, faut me le dire, mais assez vite. Parce que le week-end prochain, ça arrive déjà vite. Hein. Donc une fois que ça va être fait, ben on va commencer le remontage aussi de l'intérieur. Chose que j'ai pas fait pour le début des épisodes de la Golf. J'ai pas montré le démontage. On était tellement chaud avec mon pote que on a commencé sans filmer, donc forcément. Et encore, j'ai dû le freiner hein, parce qu'il voulait me démonter les pare-chocs avant et arrière. Donc ouais, on a bien mis une bonne journée pour tout démonter. J'ai fait la vidéo pour la GXXR, sortie d'hiver. Et ben là, le temps, il s'y prête pas trop mal. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à sortir la meule. Donc je vais essayer de faire des vidéos route, voir un peu avec la GoPro. Mais au niveau du son, c'est pas tip top. Donc je sais pas quoi trop utiliser comme micro ou je sais pas comment je vois. Donc voilà, sur cela, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à vous, puis à bientôt.